Threw away your love letters. I thought it make me feel better. I know this wasn't finally got you out my bed, the way we pictured it going. Can't get you out my head. Sometimes situations manifest Threw themselves. away your love letters. I just want you to, can you pass these to my son, please? Like, I know you're done with me, but can you please just pass these letters to him? 60 cents for this stamp envelope, off a commissary. 50 cents for this pen, 70 cents for this paper. I hope bro do this favor and spot me later. Hit me with $1.80 to write my lady about my baby and ask for pictures. He almost 2 now. I've been hit 3 calendars, filled all these challenges. One was supposed to pass, then I come close to class. Funny, it's all adding up sooner than later. Wounds will get greater, pains will get deeper. My cellular preacher, my mind full of creatures, dreams and nightmares. No bond like Meek Mill. I'm scared to sleep still. I spent off 3 pills. We call them new news. Don't with new dudes. You talk too much, we roll your for fun. A honey bun, maybe a pack of noodles. So call a white shirt. I hope my way for it. Any other day besides visitation. My situation is litigation. I sit impatient at these years I'm facing. I'm nervous pacing. Pull out my only picture, my son Jason. Kiss his face and I'm gone. Threw away your love letters. I thought it make me feel better. I finally got you out my bed, but I still can't get you out my head. Ooh, threw away your love letters. I thought it make me feel better. I finally got you out my bed, but I still can't get you. Salut les riders et les riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter en exclusivité le e-Ghost. C'est un roadster électrique, donc un 2 roues électriques les frérots. Tout d'abord, vous le savez, toujours remercier, je remercie grandement Gyromax pour l'envoi de la e-Ghost. Je me fais un réel plaisir de vous la présenter car moi, vous savez que je suis un passionné du 2 roues les frérots. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter des modèles des 2 roues électriques tout simplement, que ce soit trottinette, moto, vélo, scooter, tout ce qu'il y a 2 roues, vous le savez. Je tenais à préciser donc en fait UB Motors, c'est-à-dire les fabricants de scooters et de motos, et Speedtrot, comme la RX 2000, tout ça, ça appartient au groupe Gyromax. Donc au final, en fait, c'est Gyromax. Donc grand merci à Gyromax pour l'envoi du 2 roues. Et d'ailleurs, prochainement, il devrait m'envoyer la nouvelle Speedtrot RX V2, parce qu'il sort la nouvelle version. Donc grand merci à vous, Gyromax. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la moto. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Alors, elle existe en plusieurs coloris. Il y a blanc et gris. Il y a rouge et noir, je crois. Et après, tu as la Black Mamba. C'est une édition spéciale. D'ailleurs, ils m'ont envoyé l'édition spéciale. Elle est 180 € plus chère. C'est la Black Matte. En fait, elle est noire mat et ça s'appelle la Black Mamba. Voilà, c'est une série limitée. Donc, suite à ça, je suis vraiment content parce que moi, je trouvais elle déchire en noir mat comme ça, elle claque. Je vais vous expliquer un peu les caractéristiques de la machine. On est sur du 72 volts. Et en charge, elle monte jusqu'à 84 volts. D'ailleurs, là, je suis encore à 80 volts au compteur alors que j'ai parcouru 4-5 km. Donc, c'est une 72 volts. Attention, 52 ampères-heure. Donc, je ne vous dis pas l'autonomie pour 111 kg. Donc, 111 kg, 52 ampères-heure. Et le pire, vous le savez comme moi, que le plus important, c'est souvent les batteries là-dedans. Eh bien, c'est les mêmes cellules que le grand constructeur de chez BMW. C'est-à-dire, les cellules, ce sont des disquettes SDI de la marque CATL, pardon, 52 ampères-heure, donc je pense qu'on aura une grosse autonomie. À vérifier bien évidemment en ride dans la prochaine vidéo, dans la vidéo test. Là, on est uniquement là pour la présenter. Son prix, 4250 € TTC. Pour les modèles de couleur normale, c'est-à-dire rouge, ce que je vous ai dit, rouge et noir ou gris et blanc. Celui-là, il faut rajouter 180 €, donc ça fait 4450, on va dire en gros. 4450 € pour la Black Mamba. Tu as aussi, très important, la prime de l'État. Eh oui, gros. À chaque fois, j'oublie, je l'ai oublié pour le silence et tout, de vous le dire, mais à chaque fois, c'est pareil. Donc, vous avez droit à 900 € de prime. Donc, déjà, ça revient plus à 4450, mais ça te revient presque à 3400, à 3500 €.
3500 € au final, il te revient. Et si tu es encore pire, artisan ou en société, il te rembourse jusqu'à 1500 €. Donc alors là, c'est encore mieux. Après, en coût de revient, c'est simple, c'est 40 centimes. J'ai demandé qu'ils me disent exactement le coût de revient sur cette machine. C'est 40 centimes les 100 km. Donc pour te dire, c'est dérisoire. Dérisoire. Et ouais, c'est ça qui fait la force de l'électrique, gros. C'est que ça te coûte rien. L'assurance, c'est moins cher. La consommation, c'est rien. Parce que quand tu vois que c'est 40 centimes le prix de... en fait, à peu près la recharge, hein, voire moins. Parce que la recharge, apparemment, oui, tu fais une centaine de bornes, ouais, c'est pareil. Pas d'entretien, pratiquement pas d'entretien. Tu n'as pas de révision, tu n'as rien. Là, tu changes que plaquettes et pneus. Et par-dessus tout, il paraît que ça tombe 100 fois moins en panne qu'une moto thermique ou un scooter thermique. Donc tu as 100 fois moins de chances, déjà que c'est pas tous les jours que ça arrive en moto, donc là ce qui paraît sur le scooter comme ça électrique, tu as 100 fois moins de chances de tomber en panne qu'un scooter thermique. Bon, après tu n'es jamais à l'abri, moi je roule là, je tombe en panne, hein, mais bon, ça c'est le risque du métier. Mais bon, c'était juste pour vous donner un peu, vous donner une idée et des infos. Donc je pense avoir fait le tour des caractéristiques techniques. À savoir si on aura peut-être un code de réduction ou pas chez Giromax ou chez un autre revendeur. Avec le code CRAMTOU, on verra. De toute façon, je vous mets le lien en bas de la description de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, c'est 4250 les couleurs normales et 4450 avec le Black Max. Et suite à ça, vous déduisez 900 € qui sont obligatoirement obligés de vous les payer, l'État. Donc c'est remboursé 900 € d'entrée, ça te lève 1000 €. Donc suite à ça, on va passer au Komodo un peu, je vais te montrer les commandes, gros. Donc tu as les deux rétros, moi j'en ai mis qu'un, bien évidemment. Ouais, j'en ai mis qu'un. Donc là tu allumes, tu vois, bon là je sais pas si on voit, là tu as tout, le parking, machin. Tu as la tension de la batterie, tu vois, 82 volts. Tu as absolument tout. Bon, le compteur est très lisible. Là ici, appel de phare, plein phare, clignotant, comme sur toutes les motos. Tu appuies, ça l'enlève, clignotant. Là, klaxon. Eh oui, gros, il faut se lever du milieu là. Ici, donc, la sécurité, tu coupes en fait. Tu peux pas démarrer ni accélérer. Et ici, tu restes appuyé et tu accélères la marche arrière, frère. Carrément. Eh oui, gros, tu as la marche arrière, c'est comme le scooter, gros. Tu as la marche arrière aussi. C'est la bombe, c'est trop la bombe. Attends. Et montre les phares, hein. Tu veux alors les phares, ouais, ça c'est mon kiff les phares, mais je sais pas si tu vas voir, on est en plein cagnard gros. Oh bleu. Ah oui gros, bleu. Plein phare, ouais, ça se appel voit. de phare. C'est la bûche. Ça, ah ouais. Elle a un design cette moto, moi je l'ai kiffé, hein. Il m'a dit tu choisis entre le scooter et la moto, j'ai dit moi la moto, un petit roadster électrique ça va changer un peu. C'est trop la bombe. Donc là, oh, alors même là-dessus que tu n'as pas sur des traceurs 700 mais... Fourche inversée gros. Ah, fourche inversée, tu as d'origine hein. Ah c'est la bombe. Bah, je sais pas, c'est trop la bombe. Je vais revendre le traceur, je te l'achète, c'est bon. Sérieux. Je te l'achète. Sérieux. Et alors, ce que tu n'as pas aussi sur les motos en règle générale, c'est pas un coffre de scooter, mais c'est pas négligeable. Et oui, vu que tu n'as pas le réservoir d'essence, eh ben ça me fait un coffre frère. Et ça c'est vraiment pas mal. Alors déjà je trouve comme une moto normale. Là, tu as un petit compartiment pour mettre ton bloc disque, par exemple. Tu vois, j'ai mis mon bloc disque, moi. Je l'ai protégé. Et oui, gros. Là, tu as un petit compartiment, comme sur les motos. Là, tu as le disjoncteur principal. Hein, bien évidemment. Je le rallume. Et oui, donc tu peux stocker un petit truc, là. Tu vois, tu as la selle, tu la reclips comme ça. Tu clips. Donc là, tu as bien marqué. Alors, sur le modèle 50, donc il existe aussi en deux versions, j'ai oublié. Tu as le modèle 50 cm3, équivalent 50 cm3, donc bridé à 50. Et 3000 watts, c'est marqué 3 kW ici. Et là, ça, c'est bien le modèle 125, c'est 4 kW. Donc c'est marqué 4000 watts, nominal, bien évidemment. Et, mais ça joue beaucoup aussi sur la batterie. C'est du 72 volts, franchement, tu vas voir ça en bois. Je vais te faire essayer, tu vas halluciner. Et celle-ci, donc, est limitée à 75 km/h. Donc si tu veux... ce qui est top, c'est que pour la ville, c'est le top. C'est sûr que moi, j'irai pas faire des grandes balades parce qu'à 75, tu es limité. C'est pas fait pour prendre l'autoroute, on va dire. Mais en ville, c'est vraiment le top parce que c'est tellement petit. Alors, c'est pour. Tu as vu comme c'est bas? C'est petite roue, c'est hyper bas, gros. Il paraît que de 1,55 m, frère. 1,55 m, il paraît que de 1,55 m et jusqu'à. Allez, on va dire ma taille. Moi, je fais 1,80 m. Franchement, ça va. Ça va, ça le fait, ça passe.
Mais après, si tu fais un 85, un 90, c'est trop petit. Franchement, moi je préfère être France, trop petit. Mais on va dire de 1,55 à 1,80, c'est de la rigolade. Et puis, vu qu'il a des petits trous en ville, c'est vachement joueur, parce que ça a quand même de la pêche. 111 kg, c'est pas très lourd. Tu tournes dans un mouchoir de poche. Franchement, limite, regarde, je la traîne, frère. Genre, tu passes pas, tu sais quoi, mais... Et hop, après tu la jettes, gros. Mais oui, mais c'est la bombe. C'est léger, c'est joueur, en ville, c'est la bombe. Coût de revient, on l'a dit, 40 centimes, c'est rien du tout, les 100 bornes, frère. Quand tu vois le prix de l'essence maintenant qui te démonte, enfin, tu te rends compte que je mettais 350 € par mois, il me coûtait le XADV, 250 € d'essence par mois et 100 € d'assurance. Truc de fou. Et ouais, tous les 3 jours, 18 €, fais le compte. Hein. Donc, et même des fois 19. Donc là, 40 centimes, rien à voir. C'est hyper économique. La finition, franchement, regarde les calpiers arrière et tout. Comme sur une moto, comme sur un roadster. Oh, l'amortisseur il est rouge. Eh oui, gros. Ah, dégaine ça. La selle est bien molletonnée à la main comme ça, après avoir en conduisant, c'est toujours pareil. Ça se voit qu'elle est renforcée un peu. Moi, je trouve vraiment le design, on dirait vraiment un mini roadster, ça me fait halluciner. Et ces feux arrière de Ducati, frère, quand tu allumes la moto, gros, regardez ces feux arrière de Ducati. C'est... Ah ouais, ça tue. C'est vrai, c'est vrai. Feu arrière de Ducati. Et donc, on en était là, petit coffre donc sous la selle où tu ranges ton cadenas, ta connerie, fait ton bloc disque, on va dire. Et ici, on regarde, deuxième coffre. Donc ici, tu as le manuel, tu vois, tu as carrément le manuel livré avec, dans le coffre. Là, tu as la prise de recharge. Alors, la prise de recharge, c'est très simple. Hein. C'est une prise, tu as vu, carré, banale, basique. Tu branches au secteur et tu la branches directement là. Alors, le seul défaut, moi, je trouve, de la moto, justement, comparé au scooter, c'est que c'est une batterie puissante et tout. Il n'y a pas de souci. C'est une moto, mais tu peux pas, la batterie n'est pas déconnectable. C'est-à-dire que tu ne peux pas la monter à la maison comme sur le scooter et tout. C'est juste ça qui est chiant. C'est où tu as une prise au garage et c'est bon. Ou alors, tu es obligé de démonter le cache de gauche pour pouvoir prendre la batterie, la monter à la maison. Mais franchement, c'est presque une mission, les frérots. Il faut démonter je ne sais pas combien de vis, enlever le cache avant, sortir la batterie, monter chez toi, recharger, redescendre, remettre les vis. Donc si tu es chaud pour le faire à chaque fois, ben, tant mieux. Mais sinon, il te faut obligatoirement une prise secteur sur place. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, ils l'ont construit. Donc pour moi, c'est son défaut principal, on va dire, sur la moto. Le fait de ne pas avoir de batterie déconnectable. Mais c'est ce qui fait aussi que sa batterie, regarde, c'est tout ça la batterie. C'est tout ça. Tout ce que tu vois en noir, c'est un monstre. Et ouais, 52 ampères-heure, c'est un monstre. En 72 volts, gros. 52 ampères-heure en 72 volts. Il fait tout le carré en bas, là. Ce que tu vois là, tout ça, c'est la batterie. Apparemment, elle a une grosse autonomie. En plus, on est sur les cellules de chez BM. Donc, les CATL, les disquettes, SDI. Donc, à tester très prochainement, voir l'autonomie qu'elle a. Donc là, tu vois, bon, après, tu sais, comme surtout, ouais, tu as les tables de matière, les conneries comme ça, quoi. Tu vois, Yubi, marque Yubi, c'est Giromax. Donc, tu vois, tu as ce modèle noir et blanc, pardon, c'est noir et blanc. Ou alors, tu as rouge et machin. Tu vois, là, tu as toutes les instructions. Bah, après, c'est comme toutes les motos, le compteur kilométrique, la batterie, la tension. Voilà, hein, on va pas... On connaît, après tout ça, on connaît. Après, c'est des commandes simples de moto, sauf qu'il n'y a pas de frein à pied, ni de vitesse. C'est tout, c'est frein avant, frein arrière, et tu accélères. C'est tout ce que tu as à faire, rien là-dessus. Voilà, Igos, tu vois, la 4000 watts. Donc, tu vois, tu as la 3000 watts. Là, ils te disent des caractéristiques. Mais même la 3000 watts, c'est du 72 volts. Hein. Mais 40 ampères ou 35 ampères. Donc, tu vois, sur la 4000 watts, ils te disent bien 80 km vitesse max, 80 km/h maxi. Autonomie 90 km. 4 kW, lithium-ion, machin, on s'en fout. Fourche télescopique. Voilà, en fait, tu as un peu toutes les instructions. Regarde la taille du coffre, gros. Franchement. Tu rentres, mets la main jusqu'où elle va. Elle va jusqu'ici. Ben, c'est tout ça en fait. Hein. Je ne sais pas si tu vas voir, mais c'est impressionnant. Il va jusqu'ici le coffre. Ok, ouais. Voilà. Ouais, tu rentres deux bouteilles de facile. 2 bouteilles de vodka. Ben, le coffre il est de là. Bon, après, il fait exactement la taille de ça en fait. Hein. D'accord. Il part de là, il arrive là. Voilà, tu as tout ça de ça va, hein. En fait, tu as un réservoir. Ouais, tu as un réservoir de 18 litres en coffre. Ça sert, ça sert ça. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, moi. À l'œil nu comme ça, juste en
en la prenant, en venant juste ici, pour moi, cette moto, à première vue, a 3 petits défauts que je veux vraiment les citer. Je tiens à les citer. Donc c'est la batterie malheureusement qui n'est pas déconnectable, il faut le dire. Ok, il y aura plus d'autonomie, c'est un monstre, la batterie elle pèse 1 tonne en plus. Donc c'est ce qui fait que... Et puis ils ont fait exprès de la mettre vachement en bas pour avoir un bon poids au niveau de la masse, la répartition de la masse quand tu roules. Donc c'est vraiment bien, mais son défaut c'est uniquement que tu ne peux pas la monter chez toi pour la ou alors il faut tout dévisser. Mais bon, à la base c'est pas fait pour ça, il faut le dire. Deuxièmement, ça qui est un peu trop cheap à mon goût. Tu vois, c'est dommage parce que la finition en black mat, elle est super belle. Mais ça, tu vois, c'est un défaut. Et pourtant, c'est rien. C'est que ça bouge. Et pour moi, ça, c'est trop cheap. Alors, il faudrait qu'ils rectifient ça. Parce que ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Ça fait d'un coup, tu vois, vraiment cheap. Tu vois ce que je veux te dire? Que ça bouge comme ça. Ça tient, hein, attention, ça tient. Et une fois fermé, ça bouge plus. Mais quand tu l'ouvres, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est? Il est cassé, le truc, tu vois. Ça, et son troisième petit point faible, c'est ces petites tailles de pneus. Moi, après, c'est clair. Au moins, ça va pour les femmes et tout. C'est très joueur en ville. Alors, ça, son avantage et son inconvénient. Moi, sur route, je le sens. Tu penches, tu sais, ça penche direct et tout. Enfin, je veux dire, je suis un motard confirmé. Voilà, j'ai l'habitude des grosses motos et tout. Et je prends surtout la route. Je vais souvent vite et tout. C'est un peu gênant. Mais après, pour une femme ou des mecs lambda, en fait, ou qui font principalement de la ville, c'est très bien comme ça. Mais ça reste quand même, pour moi, un petit défaut quand même. Donc, il y a ces 3 défauts. Sinon, le reste, finition. Tu vois, tu as les clignotants en diamanté comme ça là. Alors j'adore, ça fait des petits points de cristaux. Tu as vu comme le phare, c'est trop beau. C'est trop beau. Après, moi franchement, le design, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, franchement. Un mini roadster. Ouais, voilà, c'est ça le truc. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle est petite, mais elle paraît costaud, tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. On dirait, tu sais pas, elle fait petite moto, mais on dirait une grosse cylindrée. Voilà, un ouais. roadster de grosse cylindrée. Oh, regarde, là, tu vois le moteur, tu ouvres la selle. C'est vraiment, tu as vu comme ça, c'est trop bien fait quand même. Ça fait, tu vois, ça fait agressif quoi. Moi franchement je kiffe. Hein. Et fourche inversée tout d'origine, franchement vraiment pas mal. Donc sur ce, Greg, tu me connais, tu sais que moi quand j'ai un truc dans les mains, il faut que, hein, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Ah là j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Franchement j'en peux plus et même toi tu vas tester, je pense que tu vas te régaler. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui, très chaud. Voilà, je pense honnêtement vous avoir tout dit, le prix, les perfs, l'autonomie, ce que j'en pense à première vue, après on verra dans les tests. Mais je pense que niveau pêche, là quand je suis venu, déjà je sentais que c'était péchu, et moi ça me plaît, j'adore. Les contrôleurs ils ont l'air de bien envoyer, ça me plaît. Ensuite, design, bon bien, légèrement un peu cheap je trouve, à cause du capot là, du coffre. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Encore grand merci à Gyromax. Je vous mettrai en lien dans la description tout ce qu'ils ont. Comme d'habitude les frérots, vous le savez, on like tout, on pouce blue et on crame tout. Mon compte Instagram, crame-tout-13. Pour les gamers, Twitch, crame-tout court. Et sur ce les frérots, je m'arrache. Peace. Allez, go. Ah oui, alors attends, gros, tu as la marche arrière, mais Montre-leur. comme il marche fort. C'est la biche ou pas? Tu veux comme ça accélère? Putain. Mais marche arrière. Marche arrière. Oh, comme ça pousse. Tu as vu comme ça pousse? Ouais. Et regarde comme ça me voit. Wouh! Wouh! C'est impressionnant gros. Tu vois la pêche, la reprise qu'elle a. Il y a un autre petit truc que je voulais vous dire. C'est tu as aussi un temps de latence au niveau du compteur. C'est-à-dire que quand tu accélères, genre tu es à 40, non j'abuse, tu es à 30, ben, tu es encore à 0 au compteur. Et d'un coup ça fait 30. D'un coup tu arrives à 50, tu passes de 30 à 50. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un truc de fou. Il y a quand même un temps de latence au niveau du compteur aussi à retenir. Essaye-moi ça, tu me dis ce que tu en penses au niveau Axel. Frère. On dirait GSXR. C'est magnifique. Hein. Ah ouais, franchement. Alors toi, te va à merveille. Vu que tu as un gabarit un peu, un peu svelte. Un peu de femme. Un peu svelte, frère. Elle te va à merveille. Il n'y a qu'un seul mode là. Te va à merveille. Ah oui.
putain, c'est ça que j'ai oublié de parler. Tu vois, tu fais bien de me le dire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un seul mode, c'est-à-dire que tu t'emboucanes pas avec 3 modes, genre mode éco et tout, il n'y a pas. Là, c'est en fait, elle s'adapte à toi, la moto. Ouais, ouais, elle a un truc, en fait, il n'y a pas de mode. Si tu conduis tout le temps à fond, eh ben, elle enverra tout le temps au maximum. Ouais, ouais, elle s'habitue à ta façon de conduire. Et si tu es quelqu'un qui roule pépère, eh ben, elle va démarrer doucement et tout. Oh, c'est bon. Ouais, ouais, elle se forme au fil du temps à ta manière de conduire. Putain, comme elle pète comme ça de devant, gros. Allez, vas-y, voilà. Montre-moi un peu. Putain, rentre le cale-pied, toi, tu poses le genou, toi. Ouais, ouais, ouais. Elle tue. Tu as vu? Il s'affole. Eh oui, la pêche, gros. Et la balle, il passe. Oh, ça marche, hein. Ça a 2 fois plus de pêche que le hors-cale que j'avais. Hein. Hein? Oh, je te jure, oh, les gars, vous savez, je roule avec le traceur. Ouais. Oh, ça me fait les mêmes sensations. Arrête. Mais si je te le dis, on dirait pas. Mais ça marche. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, franchement, moi j'avais le hors-cale. Je trouve que la puissance, elle a rien à voir avec le hors-cale. Le scooter que j'avais, tu sais, le petit. Ouais. Pourtant, c'est 125. Hein. Aussi, comme on est plus bas, peut-être. Ça fait aussi un peu comme sur les trottinettes, cette sensation. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais tu sens que c'est péchu. Moi, je dis plutôt que c'est la batterie et les contrôleurs qui font qu'ils sont bien boostés. C'est joueur, mais de fou. Tu sais Ah, mais grave. J'étais pas à fond, là. Mais non, mais je sais que tu es pas à fond, ça monte à 80, tu peux pas monter à 80 là. Attends, juste 75 exactement. Je fais un dernier petit tour là, vous savez. Vas-y, je te dis, c'est la bombe. Oh, Il se régale. Bon, et cette arrière de Ducati en plus. Prochainement, je vous ferai la vidéo test où on parlera de tout ce qui est. Et puis, ça me permettra de plus découvrir aussi la moto, vous le savez. Oh là 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 là. Je suis désolé. C'est terrible. Pas un bruit en plus, elle fait la moto. Pas un bruit, mec. Eh oh, j'ai pas le permis. Pouh, oh, comme il est passé fort là. C'est fou. Je te jure, tu sais quoi? Elle te met un coup de pied, c'est bon? Mais ouais, je te dis. Je dirais que j'ai mis un coup d'embrayage, tu sais, quand j'essaye de cabrer. Ça me met un coup de pied. Mais ouais, c'est la bombe cette moto. Parce que souviens-toi, on avait essayé au salon de la moto à Lyon. Mais souviens-toi, elle était chargée à 40%. Ouais, et elle marchait très fort. Et ça marchait fort déjà. Elle marchait fort, mais tu sens que ça n'a rien à voir. La piste aussi, elle était trop petite pour l'essayer. Oui, aussi, ouais. Plus avec le bleu comme ça. Et tout. Oh, franchement, tu vois, elle te va à merveille, Greg. Tu es habillé en noir, black mat. Ah, je te jure, tout ce que tu testes, la plupart, ça m'a fait kiffer. Ouais, ouais. Je te jure, là, je peux m'amuser encore pendant. Mais heureusement, c'est la bombe. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie, là, je te la saigne. Là, allez, l'équipe. Ah ouais. Oh, il a fait une trace et tout, mais. Non. Ah, et puis elle est magnifique. Et je te jure que de loin, on dirait un gros roadster électrique. Ah ouais. Mais c'est bizarre, je te jure, c'est trop bizarre. Ah, mais il n'y a pas de bruit, mais tu sens qu'il y a un truc en dessous. Ah ouais, ouais, c'est le cœur, c'est le cœur. D'ailleurs, il avait fait fureur au salon du 2 roues à Lyon. Il y avait plein de femmes qui l'essayaient, des mecs et tout, qui étaient à fond. Ils disaient, oh putain, c'est quoi ce petit roadster? Ouais, même nous, on l'a essayé, on a dit, oh, terrible. Ouais, terrible. Et je te dis, il avait 40% de batterie. Et franchement, il avançait beaucoup moins fort que là. Et déjà, on s'était amusé. Alors là, voilà, les frérots. Oh, mais c'est léger quand même. Oui, 111 kg, frère, c'est léger pour un 125. 110 kg. C'est léger de fou. Mais oui. Et en plus, comme c'est vachement bas, tu sais, que tu as les pieds bien à plat, limite les jambes pliées, c'est un jouet. C'est un jouet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De toute façon, vous savez très bien que je vous ferai la vidéo en test, voir un peu tout le reste, l'autonomie et tout, la puissance. Je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou quoi, il n'y a pas de souci. Je vous mets tout en bas dans le lien de la description de la vidéo, le prix, là où tu peux l'acheter, si tu auras le code CRAMTOU. Encore grand merci à Giromax et spécialement à Julien. Vraiment merci à toi, mec, t'assures. CRAMTOU-13, le skateboard X-Way a gagné. Concours 5000 abonnés sur Insta, 1100 €, je vous offre le skateboard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à taguer, à partager. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est gratuit. Encore grand merci pour votre soutien, grand merci à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour du sale et de grosses nouvelles vidéos. Ciao les frérots.